couture vous fascine et vous n'osez pourtant pas passer le premier cap. Vous rêvez, entre autres, de concevoir et de coudre vos habits. Alors si c'est le cas, vous devez impérativement vous munir du bon matériel de base pour accompagner votre machine à coudre. Règles, pinces, épingles, ciseaux, peu importe, certains accessoires ou contenants même peuvent être réalisés par vos soins et ce sera là un bon moyen pour débuter la couture avant de vous lancer dans des projets plus techniques. Cette approche vous permettra notamment d'apprivoiser votre machine à coudre. Cette semaine justement, je vous propose de réaliser un accessoire fort utile et qui vous suivra dans tous vos projets couture. Réalisons en effet ensemble un bracelet à épingles en forme de champignon. Et en effet, nul besoin d'en acheter un que vous pourriez même trouver trop rigide et inconfortable. Celui que je vous propose sera 100% adapté à votre poignet et puis pourquoi ne pas en réaliser plusieurs? Vous pourrez ainsi offrir à votre entourage manuel, bien sûr, cet adorable porte-épingle champignon. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous invite sans plus tarder à me rejoindre à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer. Et je compte sur vous, bien sûr. A tout de suite, les amis! Pour réaliser l'atelier de cette semaine, eh bien, voici les fournitures que je vous propose. Nous aurons besoin de nos outils de couture, notamment de nos ciseaux, que ce soit simple ou à cran. Il nous faudra également du fil, mais du fil à coudre, mais très épais. Un élastique, une récup, ici un couvercle, du textile, alors à vous de choisir vos coloris mais aussi vos imprimés. Moi je vais travailler dans deux textiles, celui avec des étoiles et celui-ci qui est très joli également. N'oubliez pas vos épingles, quelques pinces, une craie, un petit morceau de carton et votre paire de ciseaux spécial loisir créatif ici. Il nous faudra également un pistolet à colle et ses recharges, de la ouate de rembourrage et également un morceau de ruban. Voici celui que j'utiliserai. Et bien entendu, une machine à coudre. Allez, nous pouvons commencer. Alors nous allons commencer par ce premier textile. Donc, ici je prends la circonférence de mon couvercle. Celui-ci fait environ 5 cm et demi, 6 cm. Et je vais à peu près réaliser le double dans mon textile. Je vais en faire un de 10 cm. Je trace et je coupe. Je me suis un petit peu avancée, comme vous pouvez le voir, et j'ai déjà coupé mon petit cercle. Je prends du fil, une aiguille, il est, comme vous pouvez le voir, ultra résistant. Et je viens réaliser tout autour à environ 0,5 cm du bord des points légèrement espacés pour pouvoir tout simplement froncer mon petit cercle.
J'en ai profité également pour en faire un deuxième dans le même textile et un second dans le textile avec les petites étoiles. Je mets ces deux pièces de côté et je vais continuer avec le premier. Ici, je viens tout simplement tirer sur le fil que j'ai passé pour réaliser des fronces. Voilà, je reprends mon petit couvercle et je vérifie ma petite poche en fonction de celui-ci. Donc là, c'est très bien. Je vais pouvoir utiliser ma ouate de rembourrage. Je n'hésite pas à en mettre beaucoup, car je veux quelque chose de très moelleux. Je mets de côté, je reprends mon petit couvercle et je vais réaliser un petit cercle qui va correspondre à l'intérieur de mon couvercle. Je trace, puis je coupe. Voilà, ça me convient. Je reprends ma petite poche. Et je viens placer mon petit carton. Et je tire. Je maintiens bien le carton à l'intérieur avant de faire un double nœud. Voilà, celui-ci doit épouser impérativement notre petit couvercle. Je viens à coller et cacher bien sûr mon couvercle, le bord de mon couvercle, avec ce petit ruban. J'utilise ici tout simplement mon pistolet à colle. Je mets de côté et je vais maintenant travailler mes deux cercles ensemble. Je vais tout simplement mettre endroit contre endroit et je vais les coudre tout autour de mes cercles en laissant bien entendu un espace de façon à pouvoir retourner mon travail. De retour à la table de travail, donc j'ai cousu tout autour, je n'ai plus qu'à retourner mes petits cercles grâce au petit espace que j'ai laissé. Ici bien sûr je peux m'aider tout simplement d'un outil pour retourner mon ouvrage. Je vais coudre bien sûr ici. Et cette partie-là,
va venir à l'intérieur, comme ceci. Ce qui va me donner une petite fantaisie et surtout ça va cacher le bord de mon couvercle. Je viens donc placer de la colle à l'intérieur. Et ensuite, je viens placer de la colle ici pour réaliser ma petite boule. Je mets de côté. Voilà, je vais travailler maintenant avec mon élastique. Et je vais commencer par prendre eh bien, la dimension de mon poignet. Donc là, c'est ici. Donc, je vais marquer tout simplement. Et je vais prendre 2 cm de plus. On peut couper. Voilà, je prends donc mon morceau d'élastique. J'ai plié mon tissu en deux. Je prends ma mesure une fois. Je prends une deuxième fois. Je prends légèrement plus important que mon élastique, bien sûr. Donc je vais couper cette bande là. Je vais prendre mon ciseau granteur. Je vais affiner ma découpe. Je vais cranter également cette partie là. Je prends quelques pinces. Et là, je vais aller coudre ici. Et ensuite, je retournerai mon ouvrage. Voilà, j'ai tracé et je vais suivre tout simplement les petits points que j'ai marqués pour réaliser ma couture. Voilà, nous avons donc cousu notre petit fourreau. Je place une épingle à nourrice sur cet embout et je vais retourner mon ouvrage. Je vais aller tout simplement à l'autre bout. J'enlève ma petite épingle à nourrice. Et je vais maintenant placer mon élastique à l'intérieur. Donc je place un ruban dans une aiguille à canevas. Je fais passer mon ruban dans ma petite pince à nourrice.
et je viens tout simplement glisser mon aiguille à l'autre extrémité. Maintenant je glisse mon élastique à l'intérieur. Je tire l'autre extrémité. Et j'ai à nouveau mon autre extrémité d'élastique. Donc j'essaye de donner j'enlève mon petit nœud. Voilà, j'ai bien récupéré mes deux extrémités. Donc ici, je vais tout simplement relier mes deux bouts et je vais aller coudre là où j'ai placé mes pointillés. Rappelez-vous, nous avions rajouté 2 cm. Le milieu correspond à 1 cm. Donc, je vais réaliser ma couture ici. Nous voici de retour à la table de travail. Nous avons cousu donc notre élastique à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à retourner le bout de notre tissu. Et là, je vais réaliser une petite couture très discrète à la main ou à la machine si vous préférez. Et moi, je vais le faire à la main. Alors, donc j'ai cousu mon petit bracelet. Ce que je voudrais faire, c'est tout simplement, j'ai retravaillé un petit cercle de la même dimension que mon couvercle. Et je vais venir tout simplement le coudre sur mon petit bracelet. Je choisis là où j'ai ma petite couture, bien entendu. Et je vais venir coudre ce petit bracelet ici. Alors je le mets à l'envers, comme ceci. Cette partie-là sera collée tout simplement ici. Donc je prends à nouveau un morceau de fil. Ici, c'est ma petite couture. Donc je viens tout simplement le coudre. Je vais placer maintenant de la colle ici pour pouvoir tout simplement fixer sur mon bracelet.
voici notre bracelet à épingle terminé. Je n'ai plus qu'à mettre deux petites épingles. Et voilà, cet atelier est terminé. J'espère qu'il vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine créative, bien sûr. À bientôt les amis. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.